Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer des exercices et les soumettre aux élèves. Je vais cliquer sur ma classe en question, 3TQB bureautique, ensuite dans ressources, et enfin dans banque de questions. C'est un petit dossier que j'ai créé qui va donc contenir toutes les questions pour mon cours. Évidemment, je vous conseille de le placer dans les modèles. Étant donné que je n'ai qu'une classe de 3e année, je n'ai pas créé de classe modèle actuellement. Je le ferai ultérieurement. Je clique sur banque de questions. Auparavant, j'ai déjà créé donc des exercices sous le nom Histoire de l'informatique. Je vais donc vous montrer comment j'ai fait cet exercice. Je vais cliquer sur Ajouter. Et là, dans Activité, je vais cliquer sur Exercice. Donc, tester les connaissances à l'aide de toute une variété de types de questions. Je vais indiquer un intitulé, questions diverses sur l'informatique. Je peux mettre un petit commentaire si je le désire. Je peux rajouter des compétences, des dates limites, mettre une évaluation, je vais mettre sur 10 points, voilà. Obligatoire ou pas, actif ou pas. Pour l'instant, je vais laisser non actif pour ne pas que l'élève ait accès à mon questionnaire quand je suis en train de le construire. Je vais cliquer sur enregistrer quand c'est fait. Il m'indique que cet exercice ne comporte aucune question dans sa base de données et ne peut être effectué. Je vais donc rajouter ces différentes questions. Nous verrons l'onglet catégorie d'exercices tout à l'heure. Je clique sur questions. Et là, rien qu'en passant ma souris au-dessus du bouton ajouter, il me propose toute une série de questions dans ce qui existe actuellement sur It's Learning. Alternatives, choix multiples, réponses courtes, etc., etc. Je vous invite à voir dans l'aide si vous désirez plus d'informations sur ces différentes sortes de questions. Moi, je choisis choix multiples. Je vais écrire ma première question. Qu'est-ce que le cloud ? Je vais demander à mes élèves de choisir parmi 4 propositions et donc évidemment de choisir la bonne réponse. Je vais indiquer une clé USB, un espace de stockage en ligne, un espace de stockage sur un disque dur. Voilà, et je peux rajouter des réponses si je le désire, donc autant de réponses différentes. Je peux rajouter spécifiquement pour cette question une compétence, et enfin rajouter des points pour cette question. Si l'élève répond à cette question, il aura 1 point, 2 points, 4 points, 6 points, c'est à vous de voir. Je clique sur Enregistrer. Ah, il m'indique que je n'ai pas coché la bonne réponse. Effectivement, parce que It's Learning n'a pas une intelligence artificielle, il ne sait pas deviner la bonne réponse par rapport à ce que vous avez écrit comme question. Il faut donc que j'indique au logiciel quelle sera la réponse correcte. C'est bien un espace de stockage en ligne. Je clique sur Enregistrer, et ma question est bien affichée avec 1 point comme résultat, il n'y a pas de compétence, et ma question est là. Je peux, si je le désire, modifier ma question en cliquant sur la question. Auparavant, j'ai préparé pour cette petite vidéo une série sur l'histoire de l'informatique, une série qui contient 13 questions différentes. Alors pourquoi je vais parler seulement des catégories d'exercices? Parce qu'évidemment, il me fallait plusieurs questions pour vous parler de cet onglet. Qu'est-ce que la catégorie d'exercice? Eh bien, je peux diviser ces questions en différentes catégories, en différents intitulés. Ici, j'ai placé des questions sur différents niveaux. Il y a des questions au niveau débutant, où l'élève, par sa culture générale et par une simple recherche sur Internet, peut trouver la réponse. Et niveau moyen, où là, ça demande un peu plus de réflexion, d'autres recherches sur Internet, sur des sites, pour croiser les informations et pour trouver la bonne réponse. J'ai actuellement encodé 7 types de questions qui correspondent au niveau débutant. Et 6 questions qui correspondent au niveau moyen. Donc comment faire pour ajouter des catégories? Je vais simplement cliquer sur Ajouter une catégorie. Comment les questions sont-elles dans les bonnes catégories? Eh bien c'est assez simple. Lorsque je crée la question, je vais prendre par exemple celle-ci, je peux choisir la catégorie niveau débutant ou niveau moyen. Donc ça va enrichir la base de données de cette catégorie en question. Voilà, donc j'ai bien encodé 7 questions comme étant du niveau débutant et 6 questions étant du niveau moyen. Je peux pondérer les questions différemment. 1 point pour niveau débutant et 2 points pour niveau moyen.
Je peux également choisir le nombre de questions que le logiciel va aller chercher dans ma base de questions. Là, je peux choisir de choisir 4 questions sur les 7 de manière aléatoire. Pareil pour le nombre de questions à créer, j'en choisis 3 sur les 6 questions que j'ai créées. Et donc, j'aurai un questionnaire sur 10 points. 4 points pour le niveau débutant et 6 points pour le niveau moyen. Je vais cliquer sur Enregistrer. Voilà, les informations ont été enregistrées. Si je clique sur Rapport, j'aurai l'occasion de voir, donc, quand les élèves vont rendre le questionnaire, quelles sont les statistiques sur les questions en particulier, donc les questions qui ont vraiment posé problème, ou alors les statistiques de l'exercice, quel est le pourcentage d'élèves, le nombre d'élèves qui ont obtenu un pourcentage spécifique, 40, 60%, 60, 80%, etc. Je peux également remodifier les paramètres de mon questionnaire d'exercice. Je vais cliquer sur modifier les paramètres et là je peux rechanger le titre, je peux remettre d'autres informations, je peux rajouter d'autres compétences, je peux mettre une date limite, je peux mettre des évaluations sur 0, 10 points, 0, 20 points. Voilà, je peux mettre 10 points, ok. Obligatoire ou pas, actif, non actif, enregistré. Donc pour l'instant, le questionnaire est fait, donc je vais utiliser cet exercice avec différentes questions et le proposer aux élèves. N'oubliez pas de cliquer sur Activer. Je vous rappelle que quand le questionnaire, quand l'exercice est activé, eh bien vous ne pouvez plus modifier les questions. Je vais cliquer sur Vue d'ensemble. Là, je vais dire aux élèves, voici un exercice avec des questions à choix multiples. Je vais aller chercher ma ressource en question. Voilà, histoire de l'informatique, ajouter. Et je vais cliquer sur ajouter une actualité. À partir du moment où je vais cliquer sur ajouter une actualité, les élèves vont recevoir une notification sur leur smartphone s'ils ont installé l'application, ou alors via It's Learning ou leur adresse email student.ech.be. Étant donné que ce sont des exercices, ici dans ce cas-ci choix multiples, ils pourront, s'ils le désirent, répondre à ces questions via leur smartphone. Tout simplement parce que ce sont simplement des cases à cocher. Ils verront automatiquement les erreurs qu'ils auront commises et les points obtenus à la fin du questionnaire. Donc l'intérêt, c'est que le logiciel va calculer pour vous, donc plus de corrections, vous aurez donc le It's Learning qui va corriger pour vous ce questionnaire et vous remettre chaque fois les points des différents élèves. Voilà.